Une mystérieuse ruelle nous invite dans un lieu où le temps semble s'être arrêté. Un enchevêtrement de ruines et de vieilles bâtisses restaurées nous amène vers un donjon, seul vestige d'une ancienne place forte, construite dès le XIIe siècle et qui jadis dominait la région, à seulement 15 km au nord-est de Nice. Soyez attentifs, écoutez bien. Peut-être entendrez-vous encore le son du fer gravant cette stèle funéraire datée du 1er siècle de notre ère et retrouvée en contrebas. Ou encore les chuchotements de cette énigmatique comtesse, dernière héritière de ce lieu. Transformé en demeure bourgeoise au XIXe siècle, le donjon a été racheté en 1992 par la commune qui lui donne un nouvel élan, le transformant en musée d'entomologie et d'histoire naturelle après des décennies d'abandon. Bonjour, je m'appelle Lionel Carles, je suis chargé de conservation du musée d'histoire naturelle de Tourette-le-Vins. C'est un musée municipal. Je travaille sur le site du château depuis sa création et en 1995, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre le poste de conservation du château-musée. Concernant donc le château-musée avec ses collections d'entomologie, c'est essentiellement des collections de donations de personnes qui avaient vécu une grande partie de leur carrière dans les pays tropicaux, qui avaient pu faire soit des collections esthétiques, soit des collections scientifiques et qui par la suite en ont fait don au château-musée. Et pour la salle réservée à la France et à l'Europe, c'est la collection de l'INRA d'Antibes. Ça a été un gros travail pour l'entomologie, puisqu'il a fallu évidemment classer, déterminer, vérifier les déterminations déjà faites. Donc ça s'est étalé sur plus de 20 ans. L'essentiel des collections qui sont présentées sur le site sont des donations. La grosse donation pour les animaux naturalisés provient d'un monégasque, M. Rebodingo. Nous avons eu donc l'opportunité de pouvoir accueillir cette collection qui était forte de plus de 350 animaux naturalisés du monde et de France également. Ce qui a permis de faire 2 dioramas, un diorama des animaux exotiques et un diorama des animaux du monde. Concernant les animaux naturalisés, la difficulté du travail a été la mise en scène, car il faut savoir que les animaux étaient déjà dans des positions. Donc il fallait cette fois-ci adapter le décor à la position de l'animal et non pas ce que normalement on fait, c'est-à-dire plutôt mettre l'animal dans la position qu'on veut lui imposer. Situé entre mer et montagne, le château de Tourette-le-Vins offre un panorama unique. Au mois d'avril, il est le théâtre de la fête médiévale, véritable bond dans le temps, plébiscité et reconnu dans les alentours. Chaque été, il accueille les nuits musicales du château, succession de spectacles en plein air sous le ciel étoilé de l'arrière-pays. Les murs du château résonnent encore de son quasi-millénaire d'histoire. Les siècles se sont écoulés, mais il s'est toujours adapté au gré des générations pour rester dans le cœur de ses habitants.